Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma voiture. On ne change pas une équipe qui gagne, avec un épisode beaucoup plus mindset, plutôt état d'esprit pour éviter de parler anglais. Alors pour le coup, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous ce que je suis en train de vivre, parce que comme vous le savez, je vous ai promis avec la saison 2 d'être encore plus en phase avec vos questionnements, vos doutes d'entrepreneur, puisque moi aussi, c'est ce que je suis en train de vivre. Et donc, pour le coup, je viens de faire un repositionnement de mon entreprise, parce que comme vous le savez, je suis personal shopper depuis 2010, et je fais de la formation et de l'accompagnement de personnes dans ce métier-là depuis 8 ans. Mais je n'ai jamais vraiment décidé d'en faire l'essentiel de mon activité. Aujourd'hui, c'est ma priorité parce que j'ai vraiment cette zone de génie dans la transmission et l'accompagnement. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer, si on doit parler comme ça. Et pour le coup, aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc d'état d'esprit. Parce que les personnes que je suis en ce moment, elles ont énormément de mal à décrocher, à prendre une pause. Et j'avoue que je me suis assez reconnue dans cette façon de faire, parce que pour le coup, je l'ai vécu moi aussi. Cette espèce d'impression d'avoir tellement de choses à faire, la to-do list qui s'allonge, chaque jour qui passe, on avance, mais la to-do list, elle, ne diminue pas. On a l'impression que quoi qu'on fasse, on a encore des montagnes de trucs à faire et on n'est jamais satisfait, on est toujours crevé, on a l'enthousiasme et l'envie, mais on sent qu'au fond, on est un peu en pilote automatique et que ça vaudrait le coup qu'on décroche un minimum. Et pour le coup, moi j'ai eu la chance de pouvoir profiter de 4 jours de vacances, de 4 jours de vraies vacances, c'est-à-dire 4 jours où j'ai pas du tout pensé à mon entreprise. Alors j'ai de la chance, ces 4 jours étaient pendant 4 jours d'activité moindre de mon entreprise et surtout 4 jours pendant lesquels j'étais à l'étranger, donc c'était aussi difficile de rester dans le jus, quoi. Donc pour le coup, j'ai vraiment fait une coupure et j'en attendais beaucoup, vraiment. Je me disais, allez, après ces 4 jours, ça va le faire, je me sentirai mieux. Je fais rien pendant 4 jours, comme ça, je suis vraiment concentrée sur autre chose pour laver mon esprit de tout ce qu'il y a dans ma tête. Et voilà. Et en même temps, je me disais, au fond de moi, est-ce que 4 jours, ça suffit ? Vraiment, là, ça fait des mois et des mois, pour pas dire presque 18 mois que je suis à fond comme ça. Comment est-ce que je peux faire ? Et en réalité, maintenant que je suis rentrée de ces vacances-là, pour tout vous dire, quand je suis rentrée le jour J, je me suis dit, oh, c'est bon, ça n'a pas changé ma vie et quoi. Et en réalité, c'est le lendemain, donc une nuit après être rentrée, là, j'ai vraiment senti une différence. J'ai senti une différence parce que j'avais l'impression que tout était plus net, plus fluide, plus clair en fait. Pardon. Et donc pour le coup, je me suis dit, ah ouais, donc les 4 jours ont vraiment fait du bien. Et c'est ça en fait que je voulais vous transmettre aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous. Parce qu'en réalité, on ne s'en rend pas forcément compte à l'instant T, mais se reposer, prendre même ne serait-ce qu'une journée à faire quelque chose que vous aimez, qui n'a rien à voir avec le travail, parce que bon, il ne s'agit pas de dire mon travail c'est ma passion, je continue et tout. Non, le cerveau il a besoin de décrocher, il a besoin de changer de canal. Pour tout vous dire, il y a 3 canaux dans l'activité cérébrale. Alors, je ne sais plus où j'ai découvert ça, mais ça m'a passionnée et je voulais vous transmettre ça. Donc, la première chose, le premier, c'est le canal intellectuel. C'est celui qu'on utilise pour regarder un écran
Donc, que ce soit un téléphone, un ordinateur, que ce soit pour lire un livre, pour réfléchir évidemment à votre entreprise, pour discuter avec un client, etc. On est sur le canal intellectuel. Ce canal-là, vous êtes d'accord avec moi que souvent il est allumé. Et donc pour le coup, l'idée ça va être de faire switcher, en fait, de passer de ce canal-là à un autre pour justement reposer le cerveau pour qu'il ne soit plus en priorité sur ce canal-là. Et du coup, il y a deux autres canaux. Le premier, c'est le canal physique. Le canal physique, c'est le fait de faire quelque chose qui nécessite votre corps. Ça peut être s'étirer, ça peut être se lever de sa chaise, marcher un petit peu, ça peut être aller pendre le linge, ça peut être ouvrir la machine, enfin bref, vous avez compris, ça peut être vider la vaisselle, ça peut être tout simplement monter les marches d'escalier, les redescendre, peu importe quoi, mais qui nécessite votre corps. Et donc votre attention, elle n'est plus sur l'activité que vous êtes en train de faire cérébrale, mais sur l'activité physique, c'est-à-dire je monopolise mes muscles, je bouge, etc. Ça, c'est le premier canal, donc alternatif au canal intellectuel. Et ensuite, on a le troisième canal qui est le canal émotionnel, sensoriel. C'est le canal que vous activez quand vous écoutez un morceau de musique qui vous plaît, quand vous faites un câlin à votre chat, à votre chéri, à votre enfant. Bref, c'est le canal émotionnel. Et en fait, c'est prouvé, alors excusez-moi, j'ai pas les sources sous les yeux, déjà je suis en train de conduire, mais aussi et surtout parce que je vous ai dit, ça c'est quelque chose que je viens d'apprendre il n'y a pas très longtemps, et en l'occurrence, il faut changer de canal au bout d'un certain temps. Alors on peut se dire par exemple, on peut avoir 1 heure de travail intellectuel, voire 1 heure et demie de travail intellectuel intense, si vous y arrivez 2 heures, mais en général sur 1 heure on a 20 vraies minutes d'attention. En tout cas, c'est ce que montrent les études. Donc, à un moment donné, une fois que vous avez fini ce travail de deep work, on appelle ça aussi, c'est-à-dire je suis concentrée sur une tâche, etc., à ce moment-là, il faut changer de canal. Pourquoi? Un peu comme vous feriez actualiser la page sur un site internet pour pouvoir justement rafraîchir vos idées. Votre cerveau, il a besoin de ça tout autant que votre corps a besoin de légumes, fruits, eau pour survivre correctement, je veux dire, notamment pour le transit, etc. C'est la même chose pour le cerveau. L'idée, c'est de tirer la chasse d'eau de temps en temps, excusez-moi l'expression, mais vraiment de mettre un coup d'essuie-glace pour pouvoir rafraîchir votre mémoire présente, quoi, votre présence d'esprit. Et donc, quand vous êtes en train de travailler, que ce soit chez vous ou ailleurs, pensez à faire de temps en temps ce passage à un autre canal. Il ne s'agit pas de faire 1 heure, 1 heure, mais de faire par exemple 1 heure de travail intellectuel cérébral à fond et ensuite de lâcher pendant, allez, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure en fonction de ce que vous ressentez. Et après, vous pouvez organiser vos journées comme ça. C'est aussi pour ça qu'on fait des récrés pour les enfants, pour pouvoir justement passer à autre chose. Et c'est aussi pour ça qu'on change d'activité régulièrement. Quand vous voyez ce qu'ils font à l'école, moi je suis impressionnée. J'ai pas l'impression que quand on était petit, il y avait autant cette adaptation aux enfants de se dire ok, je change toutes les 20 minutes parce que de toute façon ils n'ont pas plus de 20 minutes d'attention. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette et ça peut être pour vous une source d'inspiration pour votre travail au quotidien. Donc voilà, pensez à ces 3 canaux-là et vraiment c'est un état d'esprit que je voulais vous transmettre aujourd'hui, le fait de faire une pause, mais une vraie pause, parce que votre cerveau il en a besoin et je suis la première à me voiler la face et à me dire non, c'est pas la peine, je suis au taquet, si je fais une pause je vais perdre ce que j'ai en tête en ce moment, etc. Alors oui, ça peut être vrai, si là d'un coup votre cerveau vient de vous sortir une idée, c'est maintenant qu'il faut la noter, sinon c'est mort, vous n'allez pas la retrouver aussi nette et lucide et claire. Mais par contre, si ça fait, je sais pas, un petit moment que vous êtes en mode redondance cyclique, seuls les anciens savent, enfin vous savez là, quand on grave un CD et que ça marche plus à un moment, c'est la même chose là. Si vous buguez, c'est qu'il y a un truc qui va pas et que votre cerveau a besoin d'être rafraîchi. Donc, passez à un autre canal, vous écoutez votre musique préférée, vous allez bouger un petit peu, vous montez, vous descendez les escaliers 3-4 fois, et ça suffit en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider. Vraiment, l'état d'esprit là, c'est un peu dans la lignée du premier épisode de la saison 2 dont je vous parlais, dans lequel je vous parlais de démotivation, de découragement et de motivation. C'est que justement, en fait, le cerveau, il a besoin, un peu comme un muscle, qu'on lui donne aussi des temps de repos, qu'on vienne l'étirer, un peu comme vous faites une séance de sport. Vous savez qu'il faut vous échauffer. Ensuite, vous avez la phase de travail. Une fois que la séance de travail
est en cours, vous allez faire des petites pauses pour pouvoir laisser votre corps récupérer et ensuite repartir sur un travail intense. Et à la fin du travail, vous allez faire des étirements pour bien travailler vos muscles, vous allez boire et vous allez prendre une douche. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de votre séance de travail. Et bien le cerveau, c'est la même chose, il a besoin des mêmes temps de récupération, des mêmes phases de repos, des mêmes phases de travail intense suivies, enfin alternées quoi. Donc vraiment, c'est l'état d'esprit que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Pensez à vous reposer, mais de manière cyclique quoi. Les vacances, c'est pas mérité. Les vacances, c'est normal. On en a besoin pour fonctionner correctement. Et il vaut mieux se dire, ok, là pendant 2 jours, je fais off, mais vraiment off, et je fais rien d'autre que me reposer, profiter de ma famille, me faire plaisir, etc. Parce que c'est comme ça qu'après, hop, au bout de 2 jours, on repart. Et c'est aussi pour ça qu'on a la fin de semaine, le week-end en théorie, quoi. Et après, bon, je me mets à votre place. Je sais que vous êtes peut-être comme moi, maman, avec la maison à gérer, les enfants, la cuisine, le machin, le truc. Malheureusement, même si notre homme ou notre partenaire participe aux tâches ménagères, on sait que la plupart du temps, quand c'est nous qui sommes à la maison, c'est nous qui faisons, quoi. Donc, même si vous avez ça, essayez d'en profiter, en fait. Et de faire que ces temps-là que vous avez avec vos enfants, avec vos proches, soient des temps de qualité, où vous soyez à 100% avec eux, parce que si vous êtes à 100% avec eux, vous êtes à fond sur le canal émotionnel, et du coup, vous allez nettoyer votre canal cérébral, intellectuel. Voilà, je ne vais pas faire un épisode plus long aujourd'hui, je pense que c'est assez fort et assez actionnable ce que je vous propose. Et en tout cas, je vous remercie de m'écouter. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ce podcast s'il vous plaît, parce que comme vous l'avez compris, chaque semaine, l'idée c'est de vous donner des astuces pour développer votre entreprise, en particulier dans le conseil en images. Après, je me rends compte qu'en ce moment, je suis beaucoup sur l'état d'esprit et un peu moins sur le côté technique, mais je vous l'avais dit, c'est aussi pour ça que j'ai des interviews régulièrement. Là, la semaine prochaine, on retrouve une interview justement. Donc c'est pour vous permettre d'avoir cette alternance entre à la fois le contenu à la fois le contenu inspirationnel et en même temps le contenu organisation, productivité, état d'esprit, parce que c'est grâce à ce contenu-là, enfin l'ensemble de ces contenus-là, que vous allez pouvoir développer votre entreprise sereinement. Et je suis vraiment ravie de pouvoir le faire au fur et à mesure de ma propre expérience, parce que comme je vous le disais, quand je suis rentrée de Rome, là, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, cette sensation de me dire ah mais en fait, allez c'est parti, on y va. Et grosse motivation, grosse énergie et lucidité aussi. Voilà, donc on est beaucoup plus efficace quand on a pris le temps de se reposer. Spécial case dédié à toutes les personnes que je suis en ce moment qui vivent ce moment-là. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast.